Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile étendu. Accrochez-vous car c'est sûrement le test le plus long que vous aurez sur la chaîne. Aujourd'hui, nous vous proposons le test non pas de 1 ni de 2 mais bien de 3 produits grâce à Sonoro qui nous a mis à disposition leur plus beau tout en un, leur ampli stéréo connecté haut de gamme ainsi que leur plus grosse enceinte bibliothèque. Cette vidéo est chapitrée, alors installez-vous confortablement, mais avant toute chose, abonnez-vous et partagez cette vidéo, c'est super important. Allez, c'est parti. Avant toute chose, nous allons revenir très rapidement sur Sonoro. Sonoro est une entreprise allemande créée en 2006 qui s'est spécialisée dans la conception d'appareils tout en un comme le Cubo, le premier produit de la firme ressemblant à un gros radio-réveil. Disponible à l'époque dans plein de couleurs et intégrant un lecteur CD ainsi que des entrées pour brancher des sources externes et même un iPod. Énorme succès à l'époque, Sonoro se donne pour objectif quelques années plus tard d'apporter le meilleur son possible dans toutes les pièces de la maison. On en arrive donc à notre premier produit qu'on va tester aujourd'hui, le Meisterstück Gen 2, le tout-en-un haut de gamme de Sonoro à destination d'une chambre ou d'un bureau. Même s'il fonctionne aussi très bien dans un salon. Le Meisterstück Gen 2 est un système tout-en-un stéréo de 10 kg à la finition vraiment exceptionnelle. Le coffret extérieur en bois véritable est poncé à la main et protégé par un vernis haute qualité. À l'avant, on retrouve une imposante façade en aluminium découpée au laser avec en son centre un écran couleur haute résolution de 4 pouces. Et il n'y a pas un seul bout de plastique sur cet appareil, hormis la tubulure de l'évent en dessous. Que ce soit les pieds ou même les boutons, tout est en aluminium. De part et d'autre de cette façade, des stries dans le métal permettent la diffusion du son. Le Meisterstück Gen 2 utilise deux tweeters à dôme de 19 mm, deux médiums de 7,5 cm, ainsi qu'un subwoofer de 13,3 cm intégré en dessous de l'appareil et chargé en basse réflexe. Pour alimenter ce beau monde, le tout-en-un est équipé de 5 amplificateurs en classe D, un pour chaque haut-parleur. Malheureusement, le constructeur n'indique pas la puissance de ces derniers, même si on peut vous dire que c'est suffisant pour un usage domestique. Concernant la connectique du Meisterstück Gen 2, elle est plus que complète pour ce genre d'appareil, avec en ce qui concerne les entrées numériques, une prise optique, une coaxiale ainsi qu'une entrée HDMI e-ARC, toutes compatibles 24 bits et 192 kHz. Du côté des entrées analogiques, on dispose d'une entrée auxiliaire au format RCA et une seconde au format jack 3,5 mm. Une sortie line, une entrée Ethernet et deux entrées USB, l'une en USB-A et une seconde en USB-C. Enfin, n'oublions pas en façade une sortie casque au format jack 3,5 mm. En plus de l'entrée Ethernet, ce tout-en-un dispose d'une connectivité Wi-Fi 6, s'il vous plaît. Côté fonctionnalité, Sonoro a mis le paquet. FM, DAB+, radio internet, un lecteur CD, oui un lecteur CD, ou encore du Bluetooth compatible SBC, AAC et aptX HD, AirPlay 2, Chromecast, du DLNA et tous les services de streaming courants tels que Deezer, Qobuz que l'on utilise pour faire nos tests, Tidal, Amazon Music, Spotify ou encore Napster. Enfin, le lecteur réseau DLNA intégré est compatible avec les fichiers WAV, FLAC, ALAC, AAC, MP3 ou encore M4A. L'engin est pilotable par une télécommande agréable à utiliser et plutôt bien finie ou via l'application Sonoro disponible sur iOS et Android. Une deuxième application est également disponible pour adapter le Meisterstück Gen 2 à la pièce d'écoute en utilisant le micro de son smartphone pour scanner la pièce. Le résultat est intéressant même si l'algorithme a tendance à gonfler un peu le haut grave qui est déjà plus que respectable. Côté interface, nous avons quelque chose de très simple et facile à
prendre en main. Toutes les fonctions sont utilisables soit par le panneau de commande grâce au potentiomètre qui sert à naviguer dans les menus, la télécommande ou l'application iOS ou Android. Les réglages audio sont très complets avec une fonction 3D Sound qui permet d'étendre la scène sonore. Cette fonction est par contre qualitativement tributaire du morceau joué. Autant sur certains titres ça marche vraiment bien et ça fait illusion, autant sur d'autres morceaux c'était vraiment pas terrible. Nous avons aussi à disposition un mode dynamique basse pour renforcer la présence du caisson de grave suivant son emplacement dans la pièce et un correcteur de tonalité de grave aigu réglable de -12 à +12 décibels. À l'écoute, nous avons été vraiment impressionnés par les capacités dynamiques et la puissance de restitution dans un volume de charge aussi contraignant. Alors oui, ce ne sont pas les aigus les plus fins ni même la scène sonore la plus large, mais pour un système secondaire avec un encombrement minimal, c'est très pertinent et très loin d'être ridicule. Le grave est tout bonnement incroyable, les médiums bien mis en valeur et les aigus sont quand même assez précis pour ce genre d'appareil. Et grâce à toutes ces fonctions, c'est un véritable couteau suisse. Dans un bureau, c'est le pied. Depuis 2019, Sonoro s'est lancé dans le marché des produits hi-fi avec une gamme d'amplificateurs stéréo et d'enceintes. Nous avons ici le Maestro Quantum qui est un amplificateur connecté de 6,2 kg reprenant le design du Meisterstück Gen 2 avec, comme pour le tout en un coffret en bois ici disponible en deux finitions, noir ou blanc. En façade, on retrouve toujours cet écran de 4 pouces haute résolution, ces boutons en aluminium, la fente du lecteur CD et la prise casque au format 3,5 mm. Encore une fois, tout est extrêmement bien ajusté et respire la qualité. En dessous, on retrouve une grille pour dissiper la chaleur de l'amplification et les pieds sont pour leur part assez classiques en termes de design. Mais ils sont tout de même fabriqués en aluminium, ce qui est extrêmement rare pour cette gamme de prix. À l'arrière, on retrouve toute la connectique composée d'entrée et sortie optique et coaxiale compatible 24 bits 192 kHz en entrée et 24 bits 96 kHz en sortie. Et c'est vraiment devenu extrêmement rare d'avoir des sorties numériques sur un amplificateur intégré. Nous avons aussi une prise HDMI e-ARC, une prise Ethernet, un port USB-A et un autre au format USB-C. Une entrée auxiliaire en RCA, une seconde en jack 3,5 mm, une entrée phono compatible avec les cellules MM et une sortie pré-out pour utiliser un bloc de puissance externe ou encore pour accorder un ou deux caissons de grave. Cette sortie est entièrement paramétrable, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Il y a également une seconde prise line-out à gain fixe pour par exemple utiliser le Maestro Quantum comme source pour un autre amplificateur. Pour terminer avec la face arrière, nous avons des borniers plaqués or qui sont relativement petits. Attention à la section du câble utilisée pour le raccordement de vos enceintes. Côté chiffres, l'amplification est confiée à un module en classe D IPEX 2x 110 watts sous 8 ohms ou 2x 180 watts sous 4 ohms et est capable de reproduire une plage de fréquences comprise entre 10 et 42 kHz. La conversion numérique vers analogique est confiée à un DAC ESS Sabre 9028 Q2M pouvant travailler jusqu'à des fréquences en 32 bits 396 kHz. Nous n'avons pas eu l'autorisation d'ouvrir l'appareil pour voir ce qu'il y avait sous le capot. Cependant, nous avons réussi à avoir avec Sonoro des photos de l'intérieur. On retrouve une électronique relativement compacte autour de 3 éléments principaux. En
En premier lieu, l'alimentation à découpage ainsi que le module d'amplification en classe D IPEX sont isolés dans un compartiment blindé afin d'éviter les potentielles perturbations électromagnétiques. La partie préamplificatrice est-elle regroupée sur deux cartes. La première rassemble tout le nécessaire pour le fonctionnement de l'amplificateur et de son interface. Nous y retrouvons le processeur très certainement basé sur une puce ARM, la circuiterie pour le Wi-Fi et le Bluetooth ou encore le tuner FM. Et en dessous, la seconde carte avec les tâches de traitement et de préamplification analogique et potentiellement d'autres choses qui nous est impossible de voir à travers les photos. Du côté fonctionnalité, le Maestro Quantum reprend toutes les fonctionnalités du Meisterstück Gen 2, que ce soit AirPlay, l'aptX HD, Qobuz, Deezer, Tidal, le lecteur CD intégré et j'en passe. L'amplificateur rajoute ici quelques fonctions en plus comme la compatibilité avec Roon, une correction de pièces plus aboutie avec l'intégration d'une licence Dirac Live permettant une correction de pièces entre 20 et 500 Hz. Et on vous rappelle que Dirac Live est une application compatible Windows, macOS, iOS et Android. Le petit bémol par contre, c'est que Sonoro ne fournit pas le micro de calibration USB d'origine. C'est une option à 69 €. Côté réglage audio, le Maestro Quantum va plus loin que son homologue tout en un avec l'ajout d'un loudness adaptatif qui va compenser de manière plus forte le grave à bas niveau. Sonoro propose aussi d'adapter l'amplification au type d'enceinte utilisée. Le premier mode, puissance maximale, comme son nom l'indique, permet d'exploiter toutes les capacités des modules IPEX. Un second mode, dénommé puissance moyenne, va limiter la puissance de sortie à 50 watts sous 8 ohms ou 100 watts sous 4 ohms pour des enceintes faciles à alimenter. Et le dernier mode permet de choisir dans une liste ces enceintes Sonoro pour adapter l'amplification du Maestro Quantum aux enceintes de la marque. On retrouve un profil pour les enceintes Orchestra Slim, Orchestra Gen 2 et Grand Orchestra. Ce mode enceinte Sonoro est automatiquement couplé au mode Dynamic Bass EQ qui va étendre le plus possible la réponse dans le grave selon le volume d'écoute. Un autre menu vous permet de choisir si vous souhaitez utiliser un ou plusieurs caissons de grave. Une fréquence de coupure spécifique allant de 40 à 160 Hz peut être indiquée avec la possibilité d'appliquer deux types de filtres passe-bas à 12 ou 24 décibels par octave ou encore de ne pas filtrer les sorties pré-out dans une configuration 2.1 ou 2.2. Le Maestro Quantum est livré avec deux antennes pour le Wi-Fi et le Bluetooth, une imposante télécommande de bonne facture mélangeant matière plastique et métal, ainsi qu'une antenne FM et DAB. Le rendu à l'écoute du Maestro Quantum montre à quel point le constructeur s'est appliqué à fournir une amplification d'une neutralité exemplaire. Le grave est tendu et offre une belle lisibilité et profondeur. Le médium est d'une transparence assez dingue sans aucune projection. De ce fait, la scène sonore est très large et ample. On reconnaît ici les avantages du module IPEX avec de surcroît un aigu très détaillé et incisif. Les tâches de conversion numérique analogique est pour sa part dans la moyenne pour en intégrer avec une belle dynamique. Il est temps de passer à notre dernier produit à tester aujourd'hui avec les enceintes Orchestra Gen 2 qui sont des bibliothèques de voix basse réflexe assez imposantes de près de 11 kg chacune avec une ébénisterie en fibre haute densité aux parois non parallèles pour éviter les ondes stationnaires. Je ne vous cache pas que parmi les trois produits venus de chez Sonoro, c'était peut-être celui qui m'intriguait personnellement le plus. Alors je t'avoue que moi aussi. La face avant de cette enceinte est très épurée et sans aucune vis apparente pour maintenir les haut-parleurs. Celles-ci sont cachées derrière des enjoliveurs en aluminium. Et un cache magnétique est également fourni pour protéger les haut-parleurs. A noter que le baffle-plan est légèrement incliné vers l'arrière pour optimiser la diffusion des hautes fréquences vers l'auditeur. L'arrière abrite l'habituel bornier plaqué or qui, comme pour l'amplificateur, n'acceptera pas de section de câble trop importante. Toujours à l'arrière, Sonoro utilise un évent tubulaire qui peut être obstrué par deux bouchons en mousse fournis avec les enceintes. Sous les Orchestra Gen 2, nous retrouvons pour finir un système de fixation afin de maintenir solidement les enceintes au pied Orchestra vendues en option pour 299 €. Les Orchestra Gen 2 utilisent des haut-parleurs conçus et développés en interne par Sonoro, avec notamment un grave de 16 cm à membrane papier protégé par un revêtement PE
et une suspension demi-rouleau assez fine. De son côté, le saladier est en aluminium et supporte le moteur constitué d'un double aimant. Mais la partie la plus intéressante vient de son tweeter qui, malgré les apparences, n'est pas un tweeter à ruban, mais un Air Motion Transformer. AMT pour les intimes. Dont la membrane d'une surface de 85 cm² est plissée et traversée de part et d'autre par une bobine plane. Le principe de fonctionnement est assez simple, la membrane se contracte et se détend grâce au flux magnétique produit par un aimant en néodyme derrière la membrane pour produire un déplacement d'air latéral. Pour favoriser la diffusion des hautes fréquences vers l'auditeur, ce haut-parleur est couplé à un imposant guide d'onde en aluminium. Le filtrage de ces deux haut-parleurs se fait à 2800 Hz et les Orchestra Gen 2 sont capables de reproduire une plage de fréquences comprise entre 39 et 32 000 Hz à moins 6 dB, avec une efficacité de 88 dB à 1 mètre et une impédance nominale de 4 ohms. C'est costaud quand même 39 Hz. Sonoro recommande pour ces enceintes une puissance d'amplification comprise entre 50 et 170 watts. Vient maintenant notre ressenti d'écoute. Nous avons utilisé ces enceintes avec deux configurations. La première avec notre amplificateur de référence, puis avec le Maestro Quantum et son profil intégré pour les Orchestra Gen 2. Avec le Maestro Quantum, la première chose qui nous a frappé, c'est l'excellente fusion des registres entre le médium et l'aigu. Le grave est très volontaire, peut-être un peu trop parfois, où l'on ressent une perte de lisibilité dans le bas médium. Le médium est la partie du spectre la plus mise en avant par cette enceinte et offre un rendu assez chaleureux. Le tweeter AMT offre beaucoup de détails vers 4000 Hz et il est imperturbable. Il reste stable sans perdre en définition, même à haut niveau. Mais ça reste un haut-parleur avec un peu moins d'incisivité dans l'extrême aigu que ce que l'on a l'habitude d'entendre. La signature sonore globale est assez douce et elle se marie plutôt bien avec une amplification détaillée dans le haut du spectre comme avec le Maestro Quantum. Avec notre amplificateur de référence, le rendu fut assez différent avec un médium assez prononcé et évidemment un grave bien moins expressif en raison de l'absence de profil pour les Orchestra Gen 2. But I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. Allez, il est temps de passer aux avantages et inconvénients de ces trois produits. L'abondance des services, les réglages et la pertinence des choix techniques. Avec par exemple l'intégration des dernières normes Wi-Fi, de l'aptX HD et d'un lecteur CD. Le Meisterstück Gen 2 et le Maestro Quantum sont des appareils très complets. La calibration de pièces par l'application pour le Meisterstück Gen 2 et Dirac Live pour le Maestro Quantum. Les finitions de très haut niveau pour les trois produits testés, presque au niveau d'entreprise comme Apple. La double sortie pour caisson de graphe qui fonctionne en stéréo pour le Maestro Quantum. La qualité du tweeter pour les enceintes Orchestra Gen 2. Attention à la signature sonore de votre amplificateur avec les Orchestra Gen 2. Ce sont des enceintes généreuses dans le médium. Il n'y a pas d'entrée RCA sur le Maestro Quantum pour l'utiliser comme bloc de puissance dans une configuration home cinéma. Et tant qu'on est sur la connectique, les borniers sont un peu petits. Toujours sur le Maestro Quantum, le micro de calibration Dirac est en option. Dommage. La spatialisation assez faible par défaut trahit la première écoute du Meisterstück Gen 2. La lisibilité des informations sur l'écran comme le volume est perfectible à plus de 2,50 m. Il est temps d'en arriver à nos conclusions. C'est l'un des tests les plus longs de la chaîne, cela nous a pris plus d'1 mois de tester cet écosystème mis à disposition par Sonoro. Et merci à eux au passage. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce sont des excellents produits, faciles à utiliser et surtout avec un rendu sonore qualitatif. Quand la marque nous a proposé de tester le Meisterstück Gen 2, nous avons été un peu réticents à son égard. Grave erreur. C'est un ensemble tout à fait pertinent qui n'a pas vocation à remplacer un système hi-fi,
mais plutôt à emmener la musique un peu partout dans la maison, et il le fait avec brio. Le rendu sonore est excellent, c'est beau, c'est fait avec des matériaux de qualité, bref, c'est un carton plein. Même si vous vous en doutez, avec autant de qualité et de technologie, il faut s'attendre à un prix conséquent. Le modèle testé ici en finition argent et noyer est disponible au prix de 1599 € et il existe 3 autres versions, noir, blanc argent et graphite argent. Tous les trois à 1499 €. Le Maestro Quantum, pour sa part, fait partie de ces amplificateurs à la neutralité exemplaire. Il ne lui manque pas grand chose, hormis la possibilité de l'utiliser comme bloc de puissance dans une configuration home cinéma, mais il est suffisamment puissant pour alimenter bon nombre d'enceintes sur le marché. Le Maestro Quantum est disponible au prix de 1999 € en 3 finitions, noir, noir argent et blanc argent. Et nous terminons par les enceintes Orchestra Gen 2 qui nous ont charmés par la douceur de leur tweeter. Elles sauront ravir les aficionados de jazz avec un médium chaleureux et un grave percutant. Le mariage avec l'amplificateur devra cependant se faire avec soin pour révéler le haut du spectre et aplanir la courbe de fréquence dans le médium. Les Orchestra Gen 2 sont disponibles en 2 finitions, noire ou blanche, au prix de 1399 € la paire. Cette vidéo touche à sa fin. On vous le rappelle, ce sont 3 produits avec une excellente restitution sonore qui mérite d'être écouté. En tout cas, on espère que ce méga test vous a plu parce qu'on va sûrement passer plus de 30 heures à le monter. Alors abonnez-vous et mettez un pouce bleu sous cette vidéo pour aider la chaîne. D'ici là, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Salut!